Bonjour à tous et toutes. Mais voilà. Euh, j'ai pas su de faire des vidéos quand j'avais les enfants à l'école. J'ai eu une plainte la dernière fois que j'ai parlé trop bas, donc je vais essayer d'élever un peu le ton. Même si d'habitude je parle très fort, hein, mais je sais pas, c'est peut-être l'effet de la caméra qui me perturbe un petit peu. Ben, aujourd'hui, je voulais vous parler de la fin du synode. Mais je donc ce matin j'ai reçu un commentaire qui m'a touché et je voudrais d'abord répondre à ce commentaire et, et puis vous parler donc de ce qui se passe pour le moment. Donc voilà, a priori de ce que j'ai vu Euh, dans le nom, je pense que c'est une femme, donc je me suis adressée à une femme en lui répondant. Maintenant, si c'est un homme, toutes mes excuses. Donc, elle, il ou elle me demande est-ce que vous aimez sincèrement l'Église? J'en doute fort, puisque si vous l'aimez, vous ne pourrez pas dire tous des discours sur le Saint-Père François. Donc, ça c'est déjà une chose à laquelle je vais répondre, mais je vais vous lire d'abord tous les messages. Moi, j'estime que les coulisses du Vatican ne regardent à rien, nous, les chrétiens. Se mêler de ceux qui ne nous regardent pas, à ce que je sache, vous n'êtes pas la conseillère du pape. Nous, en tant que chrétiens, nous avons le devoir de prier pour le pape et tous les magistères pour que le Saint-Esprit continue à diriger l'Église. Jésus-Christ lui-même s'est confié à ces hommes à travers son Église catholique romaine. Et voilà, ça c'est encore une autre chose à laquelle répondre. Et alors, il me dit, vous mêlez pas de ce que vous ne vous regardez pas. Donc, à commencer, oui, j'aime mon Église énormément. D'ailleurs, moi qui n'aime pas être au centre de l'attention, si je me mets à faire des vidéos où je montre mon visage à des milliers de personnes, ben, ce n'est pas parce que j'aime les likes ou j'ai envie d'être connu, pas du tout, mais parce que justement il se passe quelque chose dans l'Église qui ne s'est jamais passé en 2000 ans. Donc, vous dites que je ne peux pas faire des discours comme ça sur le Saint-Père François. Vous êtes sûr que François soit le vrai pape? Ça fait déjà depuis 2016, quand il a sorti son premier livre Amoris Laetitia, qui avait des confusions, énormément de confusions parce qu'il n'était pas clair du tout. Et alors, il y a des cardinaux qui ont fait des dubia sur ce qu'il avait écrit Pape François. Le devoir d'un pape, c'est de confirmer tous nous, les fidèles, dans la foi. Ça, je suis désolée, mais Pape François, il n'est pas en train de faire ça. On ne parle plus que de Pape François, on ne parle plus de Jésus-Christ dans l'Église. Ce qui veut, Pape François. Et Pape François, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quand même un droit canonique qui n'est pas secret, hein, on peut tranquillement le trouver sur Internet, qui dirige justement
l'Église. Et ce sont les différents papes qui l'ont constituée, en ajoutant ce que l'Esprit lui disait d'ajouter, vu que c'était le vicaire du Christ. Maintenant, je vous rappelle, justement, ici vous pardon, ici en Belgique, là où je me trouve, en France, on n'entend pas parler ça dans les médias. Et c'est normal parce que c'est quelque chose qui doit être caché. Ça vient de la maçonnerie. Parce que Benoît XVI n'a jamais abdiqué. Par la loi de l'Église, de la Sainte Église catholique, Pape Benoît XVI n'a jamais abdiqué. Comme il était impossible pour lui de gouverner l'Église parce que plus personne ne l'obéissait, en un an de temps, il voulait le tuer. Et ça s'est passé dans les journaux italiens. C'est pas que je invente. Justement, je suis en train de vous rapporter ce qui se passe en Italie. C'est pas que je me mêle pas de mes affaires. Je me mêle de mes affaires parce que je suis chrétienne, justement. Et comme vous dites si bien, Jésus-Christ s'est confié à ces hommes, donc ses apôtres. Et comme premier pape, il a nommé Pierre. Simon, tu es Pierre, sur cette pierre, je construirai mon église et l'enfer ne... je ne sais pas comment on dit en français. Ne pourra pas la détruire. Et donc, là, on n'est plus dans la doctrine chrétienne. Là, on est dans la doctrine bergoglienne. Déjà changer les paroles de notre Père. Déjà pour commencer. Du latin à la traduction que lui, il en a fait, ça n'a rien à voir. Et changer les paroles de notre Seigneur, on ne peut pas, je suis désolé. Même le pape, il est soumis à l'évangile. Il n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Par contre, Bergoglio, il s'en fout complètement. Et il a même refusé les vicariats du Christ. Il a fait enlever le titre de vicaire du Christ du nom pontifical. Il ne veut pas être le vicaire du Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Allez regarder dans le site du Vatican les titres de pape. Il n'y a plus de vicaire du Christ. Il a oublié. Et s'il n'est pas vicaire du Christ, il n'est pas pape. En plus, comme Benoît XVI, il a abdiqué. Il n'a pas abdiqué. Il s'est fait mettre en siège en péché parce qu'il ne pouvait plus gouverner. Personne n'obéissait. Il voulait l'empoisonner d'ici un an de temps. Enfin, d'ici un an de temps. Pendant la période qu'il était qu'il était pape, voilà, avant de se retirer en siège en péché. Et on ne peut pas, par la loi de l'Église, convoquer un conclave quand un pape n'est pas abdicaire ou n'est pas décédé. Donc, le conclave qui a élu Pape François, comme vous l'appelez, il est illégitime. Il est illégitime. Il ne devait pas être convoqué et il n'y a pas l'action du Saint-Esprit là-dedans parce que le pape est encore vivant. Donc le Saint-Esprit, il était encore avec Benoît XVI, pas avec Bergoglio. Ok?
Parce que dans sa déclaration, pas rénonciation, déclaration, Benoît XVI a quitté, donc a renoncé au ministérium. Beaucoup vont vous dire, oui, mais ministérium et munus, c'est la même chose. Non. Dans la langue française, du latin, on les traduit de la même façon. En italien, la même chose, en espagnol, la même chose, pas en allemand. Et bizarrement, en allemand, les deux mots, ils ont été invertis dans la traduction. Pour que ça passe comme une... mais dans la vraie déclaration du pape Benoît XVI, il dit juste de renoncer à exécuter les devoirs du pape parce qu'il est empêché, parce que plus personne ne l'obéit, parce qu'il n'a plus aucune autorité sur personne. Donc, il a donné les ministériums, donc la possibilité d'exercer les munus, investiture divine. Dieu, que par le Saint-Esprit, choisit un homme qui est le vicaire du Christ et qui doit nous confirmer dans la foi. Est-ce que Bergoglio le confirme dans la foi? Dans le commandement, il y a marqué « Tu n'auras autre Dieu que moi ». Il a mis un idole payant en plein Vatican et il a fait prosterner je ne sais pas combien de personnes à l'adorer. Donc déjà, un pape idolâtre, bizarre, non? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'assistance du Saint-Esprit. Il était placé là par la maçonnerie parce que, justement, ils ont essayé d'éliminer Benoît XVI pour prendre le pouvoir dans l'Église. Benoît XVI, même des latinistes, des avocats, des professeurs de droit canonique, disent que Benoît XVI, dans sa déclaration, il est resté pape jusqu'à sa mort. Donc, alors, je ne sais pas, monsieur ou madame, vous vous en foutez de qui est le pape? Ça ne nous intéresse pas? Ce qu'il y a derrière les coulisses? Non, derrière les coulisses, tout doit être clair et net. Votre parler soit oui, oui, non, non. Tout le reste vient du diable. Donc je pense que, en étant catholique, on doit savoir ce qui se passe dans les murs du Vatican. Si c'est le vrai pape qui est là-dessus, ou si c'est un antipape. Et toutes les lois montrent que c'est un antipape. Il n'a pas été élu de façon régulière. Bien. Vous dites que les coulisses ne nous intéressent pas. Jean-Paul II, Benoît XVI ont dit que la communion avec le Christ passe avec la communion avec son vicaire, le pape. Donc ici on a un qui est habillé en blanc, mais qui est illégitime et en plus il a fait retirer le vicariat du Christ du nom pontifical. Donc, comme il peut y avoir une communion en allant à l'église, si ce n'est pas son vicaire. La communion de tous les chrétiens passe par la communion avec le pape, légitime vicaire du Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Paul II. Allez regarder, allez chercher et vous allez voir si je dis des bêtises ou pas. Benoît XVI l'a confirmé. Celui qui est là-dessus,
Il était mis là pour de la part des pouvoirs forts pour détruire l'Église, pour la détruire. On n'entend plus parler de Jésus. On entend parler de Pape Bergoglio. Pape Bergoglio veut ça, Pape François veut ça, Pape François veut ça. Comme c'était dans les synodes. Pape François il veut ça, Pape François il veut ça, Pape François. Et il est où Jésus? Vous me dites que c'est encore l'église de Jésus. Moi je suis né, on peut dire dans l'église. J'allais tout le temps, depuis que je suis petite. On m'a toujours appris la très sainte Trinité, la très sainte Vierge Marie. Bergoglio, quand il parle de Jésus, ou quand il parle de la Vierge Marie, il les insulte. Jésus, il est sale. Jésus, il fait les cons. Marie, ce n'est pas la Sainte Vierge qui nous a donné notre Sauveur, c'est une femme de rue. En plus, en étant métisse, parce qu'elle est métisse, elle a matissé notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire prendre Jésus-Christ pour un bâtard. Pardon mon Dieu. C'est pas moi, c'est les paroles du pape François. Alors oui, je tiens à l'église, mais l'église de Jésus, avec qui nous garde dans la foi, pas qui nous fait aller vers d'autres chemins. Les commandements sont pas trop lourds pour les chrétiens, donc ce n'est pas grave si, de toute façon, Dieu est miséricordieux. Dieu n'est pas un père juge juste, non. Il est juste miséricordieux. On oublie la justice divine, pop, on le fait. Et je vous rappelle qu'une fois, au téléphone, vous pouvez aller chercher sur YouTube le coup de fil à la maman du différent habile, un enfant, un garçon autiste. Il a dit à la maman de cet enfant, on se verra en enfer, hein? Un pape qui dit on se verra en enfer, qui te place la statue du Pachamama, qui va faire des rituels avec les sorciers de tel pays. Ben, on rigole ou quoi? Vous me demandez si j'aime l'église? Oui, j'aime l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas une église comme ça, où ils sont en train de changer tout, toute la parole de Dieu. Le cardinal d'Anvers a été chez lui en lui proposant les manuels pour les bénédictions des homosexuels. Moi, j'ai rien contre les homosexuels. Chacun fait sa vie. J'ai rien contre personne, moi. Mais il faut le faire savoir, ça, aux gens, non? Oh, on fait les ânes, on met des pareils, on va tout droit, on le suit et on se jette dans le four, dans l'enfer, avec lui. Il y a une pétition, justement, pour réétudier la déclaration de Pape Benoît, de proclamer le siège au péché et faire élire les vrais papes légitimes. Parce que pendant que le siège est en péché, rien ne peut être changé dans les lois de l'Église. C'est la loi de l'Église même qui le dit. Si je dis tout ce que je vous dis, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est parce que on suit les évolutions, justement. Prenez une Bible. Je ne sais pas moi, prenez une Bible, mais une ancienne Bible. Pas une de celles qui ont déjà été changées dans des termes du style paix aux hommes de bonne volonté à paix aux hommes que Dieu aime. Non, paix aux hommes de bonne volonté. Dieu, il aime tout le monde. Mais si tu choisis de ne pas faire la paix, et si tu ne te repentis pas de tes actions, Dieu t'aime, mais il ne peut pas t'excuser, il ne peut pas te... Je ne sais pas moi.
Au moins, c'est ce qu'on m'a appris en 40 ans de chrétienté. Donc oui, ça nous intéresse les coulisses. Ça nous intéresse beaucoup les coulisses. Parce que si on n'a pas un vrai pape, on a un antipape. Il n'y a pas de communion en allant à la messe et en disant une messe en communion de quelqu'un qui n'est pas le vicaire du Christ, qui n'est pas le pape. Vicaire du Christ. Il a fait enlever il y a 2 ans le titre de vicaire du Christ du nom pontifical. Allez vérifier, vous ne me croyez pas, allez vérifier. Allez vérifier si tout ce que je vous dis est vrai ou pas. Je ne parle pas pour parler, moi je parle juste pour sauver l'Église. Justement pour que les gens ouvrent les yeux et voient à quel point on en est. Sinon, je ne me serais pas mise à 40 ans à faire des vidéos. Hein. Ça n'a jamais été mon style et ça ne le sera jamais. Jamais. Nous, on est obligés de savoir c'est qui le vrai pape. S'il est légitime ou pas. S'il y a l'union avec Jésus-Christ ou pas, par les moyens de son vicaire. L'Église catholique sainte ne se trouve plus à Rome. Ne se trouve plus à Rome. Rome, elle a été envahie de l'intérieur. Les 3/4 là-dedans, ils sont maçons. Et les décisions qu'il a pris Bergoglio pour le changement du conclave, de l'élection du nouveau pape, parce qu'il veut mettre les mains là-dessus aussi. Hein. Ah oui, bien sûr, il ne va pas laisser ça comme ça. Déjà, abolir, effacer des décisions des anciens papes, ça ne s'est jamais vu. Pape Benoît XVI avait remis la messe en latin pour qui voulait, sans besoin de demander la permission à l'évêque. François effacer l'église, la messe en latin. Absolument pas de messe en latin. Il faut d'abord demander à l'évêque, mais comme l'évêque il a l'ordre de ne pas donner l'autorisation, le curé il peut toujours attendre pour dire sa messe en latin. Paul VI. Paul VI avait établi que le synode ne pouvait être fait que par des évêques et des cardinaux qui aident le pape dans les décisions. Ici, il y a eu de n'importe quoi. Et ce n'était pas un synode. Je vous invite à aller regarder sur Internet les images, parce que moi, je ne suis pas un génie de vous savoir vous fournir toutes ces images. C'est déjà beaucoup que je sais parler devant une caméra. Mais allez regarder les images du synode 2023. Des tables rondes. 12 personnes par table. Que pendant le pape qui parle d'une chose, les autres ils rigolent et ils s'occupent de leurs affaires. Et on ne doit pas se mêler de ça, bien sûr. Si Satan rentre dans le Vatican, on ne doit pas s'en mêler, hein. On ne doit pas s'en mêler. Si, dans la bataille de Lepanto, tout le monde aurait pensé comme vous, que nous, on doit juste prier, maintenant on serait musulmans. Il y a eu je ne sais pas combien de gens qui sont morts dans cette bataille pour garder nos origines chrétiennes. Donc c'est pas vrai que nous, les catholiques, on doit juste être là pour prier pour les papes, pour les vrais papes, pour les papes valides. Pas par un usurpateur qui est en train de détruire de l'intérieur la religion. Un vrai pape, oui, bien sûr. Moi, je suis né avec Jean-Paul II. Oh, qu'est-ce que j'ai pleuré quand Jean-Paul II n'était plus là. C'était un père qui est venu me manquer. J'ai pleuré pendant 3 jours. Et je lui ai difficile à accepter Benoît XVI parce que moi,
dans les vêtements du pape, je voyais que Jean-Paul II. J'avais connu que lui. Et donc, voir un autre homme habillé de pape, pour moi, c'était bizarre, ça me faisait bizarre. Mais c'était le vicaire du Christ. Je l'ai accepté comme vicaire du Christ. Parce que lui, il a tout fait pour garder les dogmes de la foi. Tous les principes de la foi. Où est la foi en Bergoglio? L'esprit, l'esprit, l'esprit. Quel esprit? On est sûr que c'est le Saint-Esprit? Il ne parlait plus de Jésus, hein? Surtout pas parler de Trinité. La Trinité, elle se bagarre à porte fermée, hein? Entre eux. C'est ce qu'il a dit Bergoglio aussi. La Sainte Trinité se bagarre entre eux à porte close. Donc imaginez-vous, s'il est catholique ce type, avant d'être pape, s'il est catholique, quand il vous répond à la question pourquoi est-ce que Jésus est mort sur la croix, et il vous répond, il n'y a pas de réponse à ça. Moi-même, je regarde la croix et je demande pourquoi est-ce que Dieu, il a fait mourir comme ça son fils. Et les Écritures, et les prophètes Isaïe, qui a décrit la venue de Jésus comme une photographie, comme une photo. Un agneau qui a pris tous les péchés du monde sur lui et qui s'est fait abattre sans dire un mot. Et lui, il me dit qu'il ne sait pas pourquoi est-ce que Jésus-Christ, il est mort pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, pour effacer les péchés originels avec le baptême. Alors, chère personne, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, cher, il a engueulé une femme parce qu'il a converti deux jeunes au christianisme, au catholicisme. Il a engueulé comme du poisson pourri parce qu'on ne peut pas faire du prosélytisme. À la journée mondiale, il y a un évêque qui a dit « On ne parlera pas de Jésus dans ces journées mondiales ». Qu'est-ce que vous voulez plus que ça? Mais vous avez vraiment les yeux fermés, vous avez des jambons sur les yeux. Je vous dis, vous ne me prenez pas, ok, prenez une Bible. Prenez tout ce qu'il dit Bergoglio. Comparez-le et voyez si c'est la même chose. Jésus qui s'est fait serpent, Jésus qui s'est fait diable. Je ne sais pas. Alors oui, il faut se mêler. Il faut se mêler des coulisses du Vatican. Parce que on est dans notre devoir de savoir ce qui les papes légitimes. Et c'est notre devoir de défendre notre sainte religion si quelqu'un veut y toucher. Tout simplement. Donc je vois que la réponse était un peu trop longue. Et je vais faire une autre vidéo pour les changements qu'il y aura dans les... Allez, les changements que Bergoglio veut apporter au conclave, donc à l'élection du nouveau pape. Je vous souhaite une bonne journée et dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur de la Sainte Vierge Marie et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph. Bonne journée à tous.